Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité qui revient de temps en temps, c'est-à-dire le conspirationnisme, le symbolisme des conspirations en général. Fait que pour ouvrir la table, je pense que ce serait bien de juste parler du symbolisme du phénomène des conspirations en général. Je t'ai déjà entendu en parler comme une perte de confiance en général. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une séparation entre le récit que les autorités officielles ont, puis les gens qui les écoutent. Et il commence à avoir des gens qui vont pointer des trous dans le récit commun. Puis ça fonctionne avec ce que quelqu'un a publié récemment sur le blog. Mathieu Grossi a publié un article justement sur les conspirations en français. Puis il voit le phénomène comme un genre d'écart entre la gauche et la droite, là, où il y a d'un côté des journalistes ou des gens avec l'autorité officielle qui veulent arriver avec un récit. Puis de l'autre côté, il y a des gens qui sont plus de la main gauche dans ce cas-ci, qui sont des conspirationnistes qui viennent pointer des problèmes dans le récit officiel. Puis là, il y a un échec, disons, des deux côtés. Puis ça va être possible d'en parler beaucoup plus dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant que j'aille plus loin, je serais curieux de voir tu sais, si tu trouves que c'est toujours la bonne façon de comprendre le phénomène qu'on voit présentement de symbolisme comme un manque de confiance. Est-ce que de conspiration comme un manque de confiance? Oui, ben, c'est ça. C'est-à-dire, quand les conspirations arrivent, ou quand l'idée que des conspirations arrivent, surtout les conspirations, la façon dont les choses sont installées en ce moment, c'est-à-dire les conspirations de nos propres élites, disons. Parce que souvent, c'est ça que les gens disent quand ils disent que tu es un conspirationniste. Parce que l'idée, par exemple, que nos ennemis politiques conspirent contre nous, j'espère qu'il n'y a personne qui pense que ça, c'est étrange. C'est-à-dire, au moment par exemple, de l'URSS, l'URSS conspirait contre nous, avait des espions, avait des gens qui infiltraient. Il y avait tous des systèmes d'influence secrète qui se faisait à partir de l'ennemi. Puis nous, on faisait la même chose, c'est-à-dire les Américains ou l'Occident, on avait aussi des conspirations contre le régime communiste, on envoyait des espions, on infiltrait leurs trucs, on faisait tout ça. Fait que, en général, quand on accuse quelqu'un d'être conspirationniste, d'habitude, ce qu'on veut dire, c'est il y a quelqu'un à l'intérieur de mon système qui, qui est comme une genre de clique organisée où il y a comme des intentions autres que celles qu'il dit publiquement. Souvent, c'est ça qu'on dit qu'on appelle un conspirationniste. C'est là que que je voulais montrer que ce que ça semble signifier, c'est au moins un manque de confiance entre la population ou les gens qui regardent, puis l'idée que nos élites, nos responsables agissent euh, pour notre bien. T'sais. Puis souvent, la façon dont ça se manifeste, c'est par des intuitions qui sont ramassées à travers des choses très subtiles, des façons d'agir, des façons de parler, des façons de manipuler l'information, puis qu'après ça se manifeste des fois de façon grossière ou de façon excessive l'histoire qui en ressort. L'exemple le plus marquant, c'est bien sûr l'idée des hommes lézards, disons, l'idée des hommes qu'il y a comme des gens, que nos élites, que les gens dans l'élite, ils sont secrètement des lézards. Tu sais. Là, c'est vraiment étrange, c'est vraiment excessif comme façon de parler, mais on peut comprendre pourquoi l'image se passe comme ça. C'est-à-dire, ils ne sont pas comme nous, ils ne sont pas de notre groupe. En fait, ils ont une allégeance autre. Puis cette allégeance haute-là, elle est tortueuse, elle est celle du serpent. C'est une image carrément de la Genèse, c'est-à-dire c'est le serpent qui agit contre nous, mais qui est dans le jardin. Fait que, ce qui est important, c'est que souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils voient l'imagerie, puis là, ils décrivent tout de suite le truc au complet en disant ah, c'est ridicule d'imaginer qu'il y a des gens lézards dans notre monde ou c'est ridicule d'imaginer que les tours 5G causent la COVID, etc. Mais il y a un autre niveau d'attention qu'on peut porter aux conspirations, c'est de comprendre le mécanisme, l'intuition de disconnect entre ce qu'on nous dit et ce qui est vrai, l'intuition que nos élites n'ont pas notre meilleur intérêt euh,
c'est pas notre meilleur intérêt qu'ils ont à l'avant-plan, qu'ils agissent avec d'autres intérêts ou d'autres allégeances, à part celles qu'ils sont censés représenter. Ces intuitions-là sont totalement justes, en fait. Puis il y a pas besoin, on n'a pas besoin d'aller dans un extrême ou l'autre, mais le fait, ce qui dérange en ce moment, puis c'est quelque chose, si les gens suivent Mathieu, mon frère, sur Twitter, vous allez voir ce qu'il est en train de faire. Ce qui dérange, c'est qu'il semble avoir un sort sur nous, sur les gens en général, qui fait que c'est impossible de détecter disons, un intérêt contre nous à l'intérieur du système. C'est-à-dire que quand on détecte qu'il y a comme quelqu'un qui agit avec corruption ou qui agit en dehors de ce qui devrait agir, exemple, c'est que si on détecte que la façon dont le gouvernement parle de la COVID, ça semble s'aligner drôlement plus avec les intérêts des compagnies pharmaceutiques puis d'autres types d'intérêts que les intérêts de leur population, puis qui utilisent des méthodes pour convaincre les gens qui sont issus du monde de la propagande. Là, on remarque ça, puis là, on commence à en parler, puis là, on se fait dire non, tu es un conspirationniste, blablabla, bla, bla, bla. Mais c'est hallucinant. On ne peut même pas remarquer qu'il y a comme un problème dans le discours. Puis c'est ça que Mathieu essaie de casser dans ses tweets, puis avec raison, d'essayer de briser l'idée qu'il ne peut pas avoir des agents de mauvaise foi avec des intentions qui sont autres que celles qui apparaissent à première vue dans notre système. Il va y avoir plein de choses à dire Oui, dans tout excuse, ça. j'ai parlé Euh, longtemps. non, c'est bien. Là, je pense que c'est une bonne introduction, mais je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses à discuter. Peut-être, une bonne façon de poursuivre, ce serait de parler plus en détail de certaines des conspirations que tu as mentionnées. Là. Expliquer l'idée globale que ce que tu disais quand tu approchais des conspirations, c'est de les regarder un peu comme des histoires qui font un certain sens mythologique quand tu le regardes de la bonne façon. Mais souvent, ils n'auront pas exactement des faits qui fonctionnent. Ça va être exprimé de façon grossière. Fait que souvent, les conspirationnistes vont trouver, comme, ils vont identifier un vrai pattern, ils vont avoir des intuitions où ils voient quelque chose qui se passe vraiment, mais ils vont le mettre dans un langage matérialiste, puis ça va avoir l'air un petit peu ridicule à la fin. Mais ça n'empêche pas que si on regarde ça symboliquement, on peut trouver vraiment des bonnes intuitions puis des raisons pourquoi il y a autant de gens qui croient à ces affaires-là. C'est l'idée que, par exemple, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui pensent que les élites seraient des lézards. Ben, tu sais, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui croient à cette histoire-là, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose là-dedans qui va chercher nos intuitions d'une certaine façon. C'est assez invraisemblable de penser qu'il y a des gens qui sont des hommes lézards parmi nous, mais si l'histoire est assez connue, il doit quand même avoir quelque chose là-dedans. Ça vaut la peine d'y penser, mais ça ne sort pas juste de nulle Oui, mais part. c'est de l'imagerie, même si la causalité, ce n'est pas une causalité purement mécanique, il y a quand même une causalité réelle dans le discours. Un des exemples les plus marquants, c'était dans ton article que toi, tu avais écrit pour Symbolic World en anglais sur les tours 5G, puis le fait que ça cause la COVID. C'était quelque chose qui apparaissait au début, puis même il y a eu des actes extrêmes où il y a des gens qui ont brûlé des tours de communication. Fait que là, à première vue, tu pourrais dire que c'est ridicule. L'idée que le 5G ou que les tours causent la COVID quand on l'imagine de façon purement mécanique. C'est-à-dire qu'on imagine que les ondes, disons, du truc, ben, ça cause des symptômes dans notre corps qui sont en fait les vrais symptômes de la COVID, puis que le fait qu'on transmet, le fait que c'est une maladie pulmonaire qui est transmise d'une personne à l'autre, ben, ça, c'est pas vrai. Là, ça semble ridicule, mais si on est plutôt, on prend une certaine distance, puis on regarde pourquoi que les gens disent ça? Qu'est-ce qui ferait que les gens parleraient de ça comme la cause de la COVID? C'est quoi la cause de la nervosité par rapport à la 5G? Pourquoi les gens sont stressés par rapport à ça? Pourquoi qu'ils lisent ça avec un malaise, avec le malaise? Puis là, tu réalises qu'en fait, oui, les tours 5G causent la COVID d'une certaine façon. Parce que sans la hyperconnectivité qu'on avait pendant le temps de la COVID, bien, la COVID, ça n'aurait pas été ce que ça a été. C'est-à-dire que ça aurait été une maladie que les gens auraient eu, qui seraient morts, puis on aurait continué notre vie. On n'aurait pas eu des des codes QR avec nos téléphones, toutes ces choses-là, tout le système de contrôle qui s'est mis en place, puis de réaction à la COVID, était dû directement à la connectivité. Fait que d'une certaine façon, on peut dire vraiment l'hyperconnectivité, les tours 5G, ils sont la cause de la COVID ou du phénomène en plus général. Puis
On pourrait dire, ah ben là, tu tires les choses, tu tires les cheveux, on pourrait nous dire ça. Mais la question, c'est est-ce qu'on veut comprendre les phénomènes sociaux ou non? C'est quoi notre but? Si on veut juste prendre certains aspects des phénomènes sociaux puis juste les mettre de côté, mais si on veut comprendre ce qui se passe, d'approcher la réalité de cette façon-là peut nous apporter beaucoup plus de finalement. Ouais, un autre exemple que j'avais bien aimé, je pense que c'est après que tu as fait cette vidéo-là que j'avais eu l'idée des tours cellulaires, c'était ce que Alex Jones dit sur les élites. Fait que, tu sais, ça ressemble à ce que tu disais sur les hommes lézards tantôt, là, où il dit que les élites sont en contact avec soit des elfes, soit des extraterrestres, soit des démons, là, tu sais, des gens qui sont très différents, là, qui viennent d'un autre univers, qui sont des serpents d'une certaine façon. Puis après, il raconte que ces gens-là, ils veulent des sacrifices humains. Je ne me rappelle pas s'ils demandent d'autres choses que des sacrifices humains, mais il y avait cette idée-là de base, monde du sang, des choses comme ça, Oui. des sacrifices. Euh, puis, tu sais, si tu regardes ça de façon matérialiste, c'est très fantastique, là. Tu sais, je pense pas qu'il y a des voyageurs interdimensionnels qui ont des contacts avec les gens de l'élite, par exemple. Mais l'idée globale qu'on voit dans le pattern, que les élites auraient d'autres allégeances, puis qui se seraient reliés à des sacrifices humains, ça, c'est plausible. L'idée des avortements, par exemple, qui se font à coup de millions, ben, c'est relié. C'est dur de ne pas voir ça comme un genre de sacrifice humain. On sacrifie quelqu'un qui existerait pour notre futur. C'est ce que les païens faisaient à l'époque, là, de sacrifier des humains pour que les choses aillent mieux pendant l'année, etc. Fait qu'il y a vraiment, tu sais, une vraie causalité qui se passe, que les gens vont ressentir par intuition. Puis après ça, ils vont faire une histoire dans le langage qu'ils peuvent. Donc, ça va souvent être un langage matérialiste. Puis, ça fait quelque chose qui, je pense, ne marche pas matériellement, au moins la plupart du temps. Mais il y a quand même plein de gens qui vont être agrippés par cette histoire-là parce que ça va quand même mettre le doigt sur une vraie structure que plein de gens sont capables de ressentir. Oui, parce que, tu sais, un exemple, tu sais, c'est ça, c'est que le problème, souvent, c'est qu'on on est très grossier, tu sais, dans la façon dont on essaie d'interpréter les choses. Bon, fait que, tu sais, en prenant ce que tu as dit, je peux te dire une chose très simple. Tu sais, je pourrais te dire, les gens qui ont développé le monde moderne dans lequel on vit, beaucoup de ces gens-là étaient des lucifériens, c'est-à-dire ils croyaient à la vision du monde à travers laquelle le personnage de Lucifer, le personnage de celui qui se révolte contre le plus haut Dieu, ben, c'est la position du héros, c'est la position de celui qui prend ce qui lui est dû, qui monte, qui prend ce qui lui est dû, puis qui l'amène au monde. Puis, tu sais, on voit que l'imagerie, elle a été prise explicitement. Tu sais, aller à New York, puis aller voir le Rockefeller Center, puis vous allez voir que c'est Prométhée, puis c'est Atlas, puis c'est des images de titans, puis des images de personnages dans la mythologie qui étaient lucifériens. Donc, la question que les gens vont se poser, ouais, mais est-ce que ça veut dire que là, explicitement, les gens ont des rituels où ils vont sacrifier des personnes pour ces principautés-là? La réponse à ça, c'est qu'on ne peut pas vraiment le savoir, mais ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire le discours qui est que beaucoup des gens qui ont fondé le monde moderne avaient une vénération envers des principautés qu'on pourrait dire qui sont lucifériennes. C'est absolument vrai. Puis les résultats de ça, c'est le monde dans lequel on vit. Puis beaucoup de phénomènes sociaux sont dus à le fait qu'on a des allégeances, puis on sert des principautés qui amènent à cette dynamique-là. Mais il ne faudrait pas être naïf et penser que c'est impossible. Être naïf et penser que c'est impossible qu'il n'y a pas des gens qui le prennent de façon strictement religieuse, comme moi, je vais à l'église, puis je vais communier, puis je vais prier, puis je vais faire toutes ces choses-là. De la même façon que moi, je le fais, c'est pas ridicule de penser qu'il y a des gens qui ont aussi ce genre de comportement-là envers les principautés qui animent leur monde. Un autre exemple relié à ça que j'avais entendu, c'était Jordan Peterson en discussion avec Andrew Schulz, qui est un comédien. Puis Andrew parlait du fait que en arrivant à Hollywood, il s'est rendu compte que les choses ne fonctionnaient pas exactement comme il pensait côté idéologie, parce que c'est quand il y a
une certaine idéologie qu'on voit sortir dans les films le plupart du temps, là. On parle de l'agenda LGBT, puis Mhm. woke, puis ce genre de choses-là. Puis lui, avant d'arriver là, il s'attendait à ce que ce soit très organisé où il y a vraiment des agents très clairement qui imposent cette culture-là, puis c'est disséminé de façon très claire, très directe, comme une entreprise où le PDG donne des ordres à tout le monde, par exemple. Puis il trouvait qu'en pratique, c'était plus invisible que ça un petit peu, c'était moins direct. C'est plus qu'il y a un genre de climat de peur qui s'entretient où les gens comme veulent vraiment rester loin de tout ce qui pourrait causer des problèmes reliés à LGBTQ, blablabla. Donc, si il y a un des acteurs du film qui fait un commentaire bizarre sur Twitter, ben là, tous les gens qui sont impliqués dans le film veulent se tenir loin de ça. Il n'y en a pas nécessairement. Tu sais, la plupart des gens là-dedans, Pas les activistes. Ils n'ont pas besoin non, c'est ça. des activistes. Mais ça, c'est ça aussi pour comprendre la façon dont. Puis ça, c'est important de voir que quand on dit conspiration ou quand on dit qu'il y a des agendas qui sont contre le bien ou qui sont alignés vers d'autres, ça ne veut pas dire que tous les gens dans le système sont même conscients de la chose dans laquelle ils participent. Tout ce que ça a besoin d'avoir, c'est d'avoir dans le système, il faut juste que les gens, en agissant pour leur propre intérêt, servent les intérêts du système. C'est la même chose dans le système communiste. Là, on ne parle plus de propagande on ne parle plus de conspiration, de trucs secrets, mais dans un système totalitaire, comme dans le monde communiste, les gens, la majorité des gens, ils croyaient probablement même pas au système. Ils n'étaient pas comme des gros partisans du système. C'est juste qu'ils savaient que pour protéger leurs propres intérêts, ils devaient supporter certaines choses, comme au moins faire lip service, au moins comme faire semblant de supporter certaines choses. Puis s'ils faisaient ça, ben, ils étaient safe, puis ils étaient en sécurité. Fait que c'est pour ça qu'en fait, quand on comprend que c'est comme ça que ça fonctionne, l'idée qu'il peut y avoir des structures dans un système qui sont contre les intérêts du système, puis qui prennent de plus en plus de force, ça ne devient pas ridicule parce que, comme tu dis, tu n'as même pas besoin d'avoir nécessairement une sorte de gestion directe, là, comme tu pourrais imaginer dans un film, là, la personne assise dans une chaise sombre là, qui donne des ordres super spécifiques à tout le monde. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin d'une ambiance, d'une attention, d'un service à quelque chose. Puis, moi, je peux te donner un exemple, honnêtement. Quand les gens ils disent qu'ils ne croient pas aux conspirations, moi, j'ai vécu et j'ai participé dans une conspiration mondiale pendant une grande partie de ma vie quand j'allais dans les églises évangéliques où le but implicite de tout ce qu'on faisait, c'était de convaincre la Terre entière de suivre notre affaire. Puis on était toutes, puis personne nécessairement allait se le dire, mais tout le monde savait qu'une des choses qui faisait partie dans laquelle on était, c'était qu'on voulait que tous les gens de la Terre se convertissent à notre vision du monde. Puis beaucoup de nos gestes allaient dans cette direction-là, implicitement ou explicitement. Beaucoup de nos interrelations, l'ambiance implicite dans laquelle on agissait, c'était celle-là. Puis c'était une conspiration mondiale pour changer le monde dans une direction. Puis on n'avait pas besoin on n'avait pas besoin d'avoir quelqu'un assis dans une chaise en haut dans le noir là, qui donne des ordres à personne. Mais de penser que ça prend ça pour qu'il y ait une sorte de conspiration, c'est ridicule. Je sais parce que j'ai participé dans ça. Puis, d'une certaine façon, on participe tous dans ce genre de trucs-là. L'histoire du Père Noël, c'est vraiment la meilleure exemple. C'est comme, tu crois vraiment qu'il y a une conspiration mondiale de gens, imagine une conspiration mondiale de gens qui font croire à leurs enfants que le Père Noël existe, puis que imagine qui est impliqué. Le gouvernement est impliqué avec les bureaux de poste, toutes les compagnies sont impliquées dans cette conspiration-là, tous les parents sont impliqués dans cette conspiration-là. C'est hallucinant. Une conspiration mondiale pour faire croire, puis tous les niveaux de gouvernement et les niveaux d'institutions, ils sont alignés avec cette conspiration-là. Tu penses que c'est impossible? Ben, on vit dedans constamment. On participe dans ça constamment. Ouais, c'est vraiment un bon exemple. Une fois qu'on a ça, je trouve que ça fait voir de façon différente beaucoup des histoires de conspiration, ou puis même des structures qui existent vraiment là, dans notre société. Fait que, par exemple, une qui fait parler pas mal, c'est
l'idée du Great Reset qu'il y a eu pendant la COVID, l'idée qu'il y a des autorités qui veulent changer beaucoup notre système pour que, par exemple, on n'ait plus de propriété, pour qu'on doive juste être dans un système virtuel tout le temps où tout notre argent est virtuel, on peut être géré par les gouvernements comme ça, etc. Puis, d'un côté, ça enlève pas l'inquiétude de ces idées-là, mais ça fait voir différemment les acteurs qui sont impliqués. Parce que, comme, de la même façon que dans le cas d'Hollywood, par exemple, tu n'as pas besoin d'avoir des agents qui vont consciemment imposer quelque chose, puis que l'idée se propage quand même. Beaucoup des choses qu'on voit dans le Great Reset font comme partie, comme du genre de mythe de progrès qu'on a depuis des centaines d'années, puis qui continue sans qu'on soit capable d'arrêter. Puis j'ai l'impression que, tu sais, mettons, d'un côté, les conspirationnistes qui regardent certains groupes de personnes, puis qui disent, OK, ben, c'est eux qui causent tout le problème. Je pense qu'ils se trompent autant que les gens qui sont dans ce groupe-là puis qui pensent qu'ils causent vraiment ce qui se passe là. Comme, tu sais, si c'est les gens du World Economic Forum qui pensent qu'ils sont en train d'amener le Great Reset, ben, je pense qu'ils se font utiliser sans s'en rendre compte, là. Il y a, tu sais, un gros courant historique depuis longtemps, je sais pas, depuis la Révolution industrielle, depuis quand même, où OK. on progresse, tu sais, vers de plus en plus de technologisation, puis c'est juste comme, c'est une des principautés qui règne dans le monde puis qui grandit. J'ai pas, j'ai l'impression de dire que c'est juste causé par certains groupes de personnes. C'est autant une erreur pour les conspirationnistes qui disent ça que pour les gens qui sont dans ce groupe-là puis qui pensent qu'ils annoncent les Oui, oui, choses. je comprends. C'est-à-dire que malgré qu'il y a des gens qui sont des agents de ces changements-là, c'est une erreur de limiter ça seulement aux agents, tu sais, puis de penser que si tu pourrais te débarrasser de tel milliardaire X, ben là, à ce moment-là, tout serait correct. Parce que non, c'est ça, le système qui est en train de se mettre en place, c'est un système qui a une volonté en soi. Puis les agents qui font fonctionner qui font avancer cet agenda-là, ils peuvent être interchangeables. Fait que c'est pas évident de combattre ça. C'est pour ça que Saint Paul nous dit, on n'est pas en guerre contre des personnes, on est en guerre contre des principautés, on est en guerre contre des forces spirituelles, euh, parce que les gens qui les font arriver, ben, ils peuvent être changés n'importe quand. Mais ce qui est important quand même, ce qu'on veut faire, puis ce que je vois que Mathieu veut faire, puis ce qui est important de faire, c'est qu'il faut quand même briser chez les gens la peur de parler de certaines choses à cause qu'on va se faire traiter de conspirationniste aussitôt qu'on en parle. Le Great Reset, c'est un super bon exemple parce que le Great Reset, c'était la couverture de Time Magazine. Fait que tu as comme la publication la plus connue aux États-Unis, qui a une couverture, puis c'est écrit The Great Reset, puis qui dit tout ce que les gens disent qui va se faire. Puis là, après ça, quand les gens critiquent The Great Reset, on leur dit, vous êtes des conspirationnistes. Ça, c'est hallucinant. Ça, c'est vraiment, là, c'est 1984, niveau 1984 de communication. C'est-à-dire, on nous dit, on va faire une identité digitale avec ton téléphone cellulaire puis un code QR. On te dit qu'on va faire ça. Puis là, quand les gens le critiquent, puis on dit, ben là, vous allez faire un système de contrôle avec une identité digitale puis un code QR qui fait que tu pourras rentrer dans les magasins. Là, on dit, ben là, arrête, là, tu es un conspirationniste. Tu sais, il y a un niveau de gaslighting là, qui est comme incroyable. Puis il faut qu'on soit capable de sortir de ça pour pas se laisser faire manipuler politiquement rendu où ce qu'on est rendu. Là. Je t'avoue que je n'ai pas vraiment suivi ce que Mathieu dit là-dessus. C'est quoi sa Non, stratégie? mais lui, il essaie juste de briser. Il a fait plusieurs diagrammes. Tu peux aller le voir sur Twitter. Là. Mhm. Il a fait plusieurs diagrammes qui montrent le mécanisme par lequel c'est impossible d'identifier un ennemi à l'intérieur du système parce que si tu fais c'est vraiment comme un flowchart, là, un flowchart Mhm. de programmation. Là. C'est comme si tu dis telle chose, ben là, puis là, après ça, une fois que la conspiration s'est manifestée, là, fais semblant que ça a été évident depuis le début, puis que pourquoi ça te dérange? De toute façon, c'est normal. Comme un exemple, un exemple qui est criant maintenant, c'est qu'en 2016, Jordan Peterson il a dit là, avec la nouvelle loi qu'on passe au Canada sur les lois, puis sur les pronoms, puis tout ça, il dit dans quelques années, ça va devenir illégal de ne pas utiliser ces pronoms-là. Ça va on va te mettre en prison. On va faire tout ces choses-là. Puis là, les gens disent ah,
conspirationniste. Tu dis n'importe quoi, tu es complètement disjoncté. Puis là, cette année, la, 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 le système scolaire à Ottawa, ils ont imposé les pronoms neutres pour tous les enfants dans leur système. Puis il y a plusieurs parents qui se sont fait enlever leurs enfants parce qu'ils ont refusé d'embarquer dans cette affaire-là. Mais là, une fois que ça arrive, on dit, ben oui, mais c'est normal. Tu c'est normal, on agit contre la haine, c'est la tolérance. Il faut agir avec la tolérance. Fait que là, tu es totalement désarmé constamment parce que quand tu pointes quelque chose qui est en train de se faire puis qui est en train de s'en venir, on dit que tu es conspirationniste. Puis une fois que c'est arrivé, on fait semblant que c'est juste évident puis c'est normal puis il n'y a aucun. Pourquoi tu paniques là-dessus de toute façon? Là, c'est pas vraiment grand-chose. Fait que c'est ça que Mathieu essaie de casser, dans le fond. Puis je pense que c'est important aussi qu'on soit capable de pas se laisser. Parce qu'on a peur de dire certaines choses, des fois, quand qu'on voit ce qui se passe. On a peur de le dire parce qu'on va se faire accuser d'être conspirationniste. Mais des fois, c'est des choses qui sont vraies, qui sont en train de se passer. Le fait qu'au Québec, notre premier ministre a annoncé qu'on allait être les leaders de l'identité digitale, qu'on allait être les leaders de ce système-là, qu'on est en train, on est en train au Canada d'établir des systèmes de monnaie digitale. Mais là, si moi je dis, hey, le système de monnaie digitale, là, c'est une façon de contrôler l'économie politiquement. Puis là, on dit, ben là, t'es un conspirationniste, t'es un conspirationniste. Ben voyons donc, c'est une pensée totalement rationnelle, totalement normale de regarder un système comme ça puis de dire, ben là, c'est un danger d'être contrôlé politiquement. Mais c'est ça que je veux dire c'est ce genre de barrière-là qu'il faut casser. Là. Mhm. Tu as raison, il y a beaucoup d'exemples là, aussi pendant la COVID, si on y repense. Il y a beaucoup de choses que, tu sais, sur le coup, des opposants des mesures sanitaires disaient, OK, ça, on ne devrait pas faire ça, ça va causer tel problème. Puis là, finalement, plus tard, c'est vraiment ça qu'on faisait, mais là, c'était justifié comme si c'était correct. Comme au début, on disait, OK, ben, on va tout fermer pour 2 semaines, puis après ça, on va pouvoir retourner à la normale, on va briser la vague, etc. Puis là, les gens dès le début qui disaient, ben là, c'est pas vrai. Là. Si on fait ça, après ça, ça n'en finira plus là. On va être arrêté pendant super longtemps. Puis, ils se faisaient traiter de conspirationniste, tu fais Oui, pas confiance au gouvernement, etc. Mais finalement, c'est exactement ça qui est arrivé. Là. Une fois que tu avais déjà ouvert, comme les gens ils ont déjà fait ce pas-là, puis après ça, c'était plus choquant, on dirait, pour bien des oui. gens de juste continuer à être encore fermés. Puis, il y a plein d'affaires comme ça qui sont passées avec le COVID aussi. Là. Comme au début, tu pouvais pas dire que le virus venait d'un laboratoire en Chine. Oui. C'était une théorie de Non, conspiration de dire c'était ça. non seulement que tu ne peux pas le dire, tu peux te faire banner. Il y a des gens, je connais des gens qui ont perdu leur compte sur YouTube, qui ont perdu leur compte sur Twitter à cause qu'ils ont dit ça. Puis là, Ouais. maintenant que c'est devenu pas mal 100% ça qui est réel, ces gens-là, ils ne vont pas retrouver leur compte, là. On ne va pas leur redonner leur compte maintenant que là, c'est juste évident que c'est ça, là. Tu sais, il n'y a personne qui s'excuse, c'est juste comme normal. On dirait, ben oui, finalement, c'était ça, puis on passe à d'autres choses. Ben oui. Non, c'est ça. Ben, c'est ça qu'il faut casser. C'est ça. Puis c'est ça que, comme j'ai dit, c'est ça que je vois. Tu sais, moi, ça fait longtemps que Mathieu, il me disait, ah, il faut qu'on casse ça, il faut qu'on casse ça. Puis moi, je ne voyais pas comment. Tu sais, je ne voyais juste pas comment. Puis là, lui, sur Twitter, avec les choses qu'il dit, ça, en tout cas, allez voir, là. Tu sais, il met des diagrammes vraiment pour essayer de briser la, la structure de pensée qu'on s'est établie qui fait qu'on a toujours de se faire traiter de conspirationniste, ou surtout qu'on détecte des anomalies dans le système, là. Est-ce que on a des histoires qui peuvent nous aider à penser à des phénomènes comme ça? Tu as mentionné tantôt 1984, mais est-ce qu'on a des histoires bibliques aussi où tu as cette structure-là de c'est des gens qui voient un problème qui arrive, ils le disent, se font mettre de côté, puis finalement, une fois que ça se passe pour vrai, c'est comme si c'était normal, puis il n'y avait rien Oui, de ben, spécial. c'est sûr que dans la mythologie grecque, il y a Electra, je pense que c'est ça son nom. Non, c'est pas Electra, c'est qui? Ah, j'oublie son nom. C'est les personnages de la mythologie grecque. Il y a une dame qu'on lui dit que sa malédiction, dans le fond, c'est qu'elle peut voir l'avenir, mais que quand elle va dire aux gens ce qui va se passer, personne ne va la croire. C'est ça un peu sa genre de malédiction, tu sais. Puis c'est ça qui est ça. Puis, tu sais, dans le fond, les prophètes, c'est ça. Tu sais, les prophètes, c'est ça. Et quand les prophètes ont dit ce qui s'en venait, euh, tu sais, ils étaient méprisés, là, puis ils étaient détestés, puis ils n'étaient pas.
il n'était pas pris au sérieux, puis finalement, c'est ça qui est arrivé. Une fois que c'est arrivé, ben là, c'est trop tard. Puis c'est ça Mhm. le problème aussi. C'est ça le problème avec d'être dans ce genre de situation-là, c'est que s'il y a des ennemis ou si on a des ennemis à l'intérieur du système qui agissent contre nous, puis là, on ne peut pas rien dire jusqu'à temps que les choses arrivent. Puis une fois que les choses sont arrivées, ben là, c'est trop tard. C'est comme si moi, je disais, imagine, moi, je découvre que la ville elle a un plan de couper tel boisé dans la ville. Puis là, moi, j'essaie d'en dire à tout le monde. Je dis, la ville, elle va couper le boisé. La ville, elle va couper le boisé. Puis là, on me dit, ah là, arrête, là, tu capotes, là, il n'y a pas de règle, ils n'ont pas le droit. De toute façon, telle règle, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit. Une semaine après, ils coupent le boisé. Puis là, j'ai dit, ah, j'avais raison. Who cares que tu avais raison? C'est trop tard, ils l'ont coupé le boisé. C'est déjà fait. Fait que c'est ça le problème. C'est ça le problème dans lequel on est. C'est que là, on peut attendre, ça, on peut comme attendre que les choses se fassent pour pouvoir dire, ben, je vous avais dit qu'il allait avoir une identité digitale centralisée, puis sauf sans cette identité digitale-là, vous ne pourrez pas participer dans la société, puis qu'il va y avoir un élément politique à ça. À ça. Puis là, je dis, ça s'en vient, ça s'en vient à 100 000 $ sur nous. Puis là, on va me dire que je suis un conspirationniste. Puis là, quand ça va être arrivé, là, c'est trop tard. Même si j'ai raison, ça ne change rien. Ça ne va rien changer à ce qui est là. On dirait peut-être ce qui. Je trouve ça spécial qu'est-ce que les gens vont accepter ou pas accepter après le coup, parce que, mettons, j'ai l'impression, pendant le COVID, il y avait quand même quelque chose de différent où, je pense, avec le temps, il y avait beaucoup de gens qui, comme, finissaient par voir que ce que des conspirationnistes avaient prédit au début finissait par se passer. Oui, Fait que là, ces gens-là, comme, finissait par comme sauter la clôture puis aller plus du côté des pseudo, des oui, soi-disant conspirationnistes. Mais je pense que ça se passait entre autres parce que les gens comme devenaient de plus en plus malheureux, ils sentaient qu'il y avait de quoi qui marchait pas oui. avec toutes les mesures. Versus peut-être la différence, c'est que on dirait une fois que si tu es confortable dans le nouveau système, c'est facile de rétroactivement accepter ce que tu n'aurais pas accepté au début finalement. Comme, je sais pas, plein de gens au début, là, qui si on leur avait dit, ben, on va On être va en fermer quarantaine pendant pendant quasiment 2 ans, on trois va ans. canceller Noël 2 fois. Si on leur avait dit ça, ils auraient dit, ben non, voyons, on ne peut pas faire ça, ça ne marche pas. Ouais. Et une fois que tu l'as fait, tu sais, puis des conspirationnistes qui avaient prédit ça dès le début, là, tu sais, ben, le gouvernement va garder les pouvoirs, on va rester pris, etc., pendant très longtemps. Puis, comme finalement, on voyait que leur prédiction était vraie, mais il y a tellement de gens qui étaient confortables, ils s'en foutaient. Ils disaient, ben, finalement, Ouais. c'est correct, c'est pas grave. Fait que j'ai l'impression qu'il y a ça aussi, comme tant qu'on continue d'être confortable, peut-être, c'est dur de poser comme le système, là. Même si on voit que rétroactivement, les conspirationnistes avaient raison, ben, on s'en fout parce que c'est juste comme, c'est Ouais, c'est ça. normal finalement. Ben, c'est ça. En effet, une chance que une chance que la chaîne d'approvisionnement ne s'est pas totalement brisée. Là. Ça, c'est sûr que c'est une des choses qui a aidé. Même si elle a été ébranlée, elle ne s'est pas complètement brisée. Ça aurait pu être assez de choc pour réveiller les gens. Mhm. Mais je veux dire, le fait que nos enfants ont apporté des masques pendant 2 ans à l'école, là, les enfants au primaire, là, puis qu'ils nous ont dit puis que c'est clairement les enfants n'étaient pas en danger là, avec la COVID. Il y a eu combien d'enfants qui sont morts de la COVID au Québec? Là, puis des enfants qui n'avaient pas d'autres conditions, ça doit être juste zéro. Là. Il doit en Mhm. avoir aucun. Là, ou quelques petites exceptions. Puis pourtant, on a tout accepté ça. Puis les gens vont l'accepter encore. Là. Mhm. Ouais. Bon, Fait c'est vrai que que, le point des enfants, c'est vrai que c'est intéressant. C'est peut-être là que plus tard, on va voir des gros changements, là. Parce que il y a beaucoup de groupes démographiques où, je sais pas, tu regardes leur niveau de bonheur rapporté, ça semble pas être trop affecté. Euh, mais le c'est taux parce de qu'on est suicide encore chez sous les le jeunes, ça règne des semble. boomers. Là. Ouais, c'est On ça. est encore un peu sous le règne des boomers, que si tu veux. C'est eux. Là. Tout ce qui est arrivé pendant la COVID, c'était le dernier sacrifice aux boomers, là, d'une certaine Mhm. façon. Là. Mhm. C'est-à-dire, on a pris toutes les décisions en fonction, toutes les décisions sociales ont été prises en fonction de leurs besoins. Là. Ouais, ouais, ouais. Et c'est peut-être, tu sais,
dans quelques, je sais pas, 10 ans, 15 ans, qu'on va commencer à avoir les gros changements, quand les jeunes vont se rebeller contre ce qui s'est passé. Parce que tu sais, c'est un groupe démographique qu'on sait qui ont beaucoup de problèmes, là. Et le taux de dépression, de suicide chez les jeunes, etc., ce genre de choses-là monte là, en flèche. Ouais. Il y a vraiment plus de problèmes chez les jeunes. Pas juste la COVID, là, plein de problèmes du système qu'on a créé. Fait que peut-être que là, des gens qui vont se revirer de bord. Mais Ouais, c'est sûr que, tu sais, Jordan Peterson, lui, c'est ça qu'il il pense, là, tu sais, disons, des transitions des adolescents, puis des transitions des enfants, puis tout ça, puis des hormones et tout. Il dit ça il dit, il y a une génération qui va être sacrifiée, mais après ça, ça va tout se jouer en cours, là. Tu sais, tous ces enfants-là, ils vont amener leurs parents en cours. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ils vont tous actionner leurs parents puis leurs médecins quand ils vont avoir 30 ans avec leur système sexuel reproducteur non développé, comme entre deux mondes, incapable d'être un ou l'autre, incapable d'avoir une famille, tout ça, là, je veux dire, ça va être le. Puis c'est une des raisons pourquoi la, la, l'agence, il y avait une clinique en Angleterre qui était ouverte depuis plus longtemps que les autres au monde, qui faisait des transitions des enfants. Puis l'année passée, ils ont fermé parce que il était rendu là, il y avait trop de problèmes légaux. Là. Les gens commençaient à revenir contre eux, puis il y avait comme une vague, ils ne pouvaient plus le soutenir. Là. on s'est éloigné un petit peu des conspirations avec tout ça quand même. Euh, pour Non, mais continuer, je pense que ce qui est important de dire, c'est que le fait même que dans les médias et dans le discours officiel, on a installé une structure par laquelle on ne peut pas questionner les dires de nos autorités puis de ceux qui tiennent le haut-parleur médiatique. On ne peut pas questionner ça sans être traité de conspirationniste. C'est déjà un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose dans l'intention de communication qui est déjà mal enlignée. Parce que là, on utilise des méthodes de propagande et autoritaires pour maintenir le narratif. Donc, il faut déjà ça, c'est important parce que, comme j'ai dit, le problème souvent, c'est on a, puis avec raison, on a peur socialement des conséquences de remarquer ces choses-là. Euh, mais juste de voir ce qui se passe, ça peut nous aider. Puis comme j'ai dit, sans penser que, sans se laisser convaincre que la version la plus radicale d'une conspiration, celle qui est la plus imagée et la plus mythologique, doit nécessairement être la plus mécaniquement vraie. On est capable on est des gens rationnels, on est capable de regarder avec recul puis de voir les structures de ces histoires-là, puis de comprendre à quoi elles réfèrent sans nécessairement, comme j'ai dit, c'est ça, sans nécessairement penser qu'il y a des hommes lézards. Là. ouais, ouais, c'est bon. Je me rappelle de Oui, vas-y. ce que je vais mentionner tantôt, là, finalement. C'était quand on parlait des jeunes puis des recours qui se passent présentement contre ce que les cliniques de transition faisaient. Euh, Ça me faisait tu sais, penser à une scène dont on a déjà parlé de temps en temps, là, dans le livre de la Révélation, quand la bête se retourne contre la pute, où Ouais. c'est quand même possible que plus tard, il y ait un gros renversement là, qui se passe là, si tu sais, présentement, il y a ce genre d'opposition-là entre la gauche et la droite qui se renforcent toujours, là, comme la bête puis la pute, où comme on mentionnait tantôt, pendant le COVID, par exemple, il y a plein de gens qui étaient d'accord avec les systèmes de contrôle parce que de l'autre côté, il y avait plein de divertissements faciles qui les gardaient confortables quand même, malgré le fait qu'ils n'avaient pas le droit de sortir de chez eux puis qu'ils avaient besoin d'un passeport pour aller chez Mhm. nous. Il y avait ce mouvement-là qui se passait. Ça se pourrait que ça finisse par flipper plus tard. Puis, je ne sais pas s'il y a moyen de faire un lien avec ce que Mathieu écrivait dans son article, là, parce qu'il voyait l'opposition actuelle, conspirationniste journaliste comme genre d'opposition gauche-droite. C'est pas exactement comme ce que je viens de dire, là, mais tu as encore l'idée que le conspirationniste, c'est un genre de divination où
tu as des gens qui sont comme en dehors du discours officiel, qui essaient de percevoir c'est quoi les structures. Puis ils Hmm. utilisent le langage qu'ils peuvent, avec les images qu'ils peuvent, pour exprimer ce qui se passe, puis quelque chose de plus imagé. Comme les viseuses de Bonaventure, ils ne donneront pas exactement c'est quoi la causalité de ce qui va se passer, mais ils peuvent peut-être, tu sais, avec toi, avec les influences subtiles, trouver comme un certain discours, une façon de raconter les choses qui va quand même avoir une certaine véridicité au niveau des structures symboliques. Euh, Puis les journalistes de l'autre côté, ou les gens en général qui veulent maintenir le discours officiel, l'autre, c'est plutôt la droite. Puis il y a une genre de dégénération qui s'est passée là, avec le temps où maintenant, euh, c'est à force que le discours officiel essaye de s'enraciner le plus solidement possible à excès de la droite, ben en fait, il y a de plus en plus de failles dans le discours, puis c'est de plus en plus facile pour les gens autour de montrer que ben, ces choses-là, c'était faux, ces choses-là, c'était faux, ces choses-là, c'était Ouais. faux. Mais de l'autre côté, les conspirationnistes, ils vont pas construire quelque chose généralement. Ils peuvent pointer des problèmes, mais tu n'irais pas voir Alex Jones ou d'autres conspirationnistes pour construire quelque chose dessus. Ils font juste vraiment pointer des problèmes. Fait que, il y a ce genre de position-là gauche-droite, que c'est pas clair comment ça va se résoudre. Euh, puis je ne sais pas à quel point c'est possible de relier ça non plus à l'autre opposition gauche-droite conventionnelle. En fait, ça a l'air d'être différent, mais je ne sais pas s'il y a un lien à faire là, entre l'opposition gauche-droite qui est aussi entre le système de contrôle, puis aussi comme les passions désordonnées qu'on a présentement dans la société. Ouais, ça, je sais pas. Je sais pas s'il y a, il y a un lien là, entre les deux, là. Tu sais, c'est sûr que les passions désordonnées, comment je pourrais dire, ça peut être un outil d'un système, là. Tu sais, l'idée de divide and rule, tu sais, c'est quand même une réalité. C'est-à-dire, si on réussit à déstructurer les institutions qui sont en place, ben à ce moment-là, ça devient une opportunité d'instaurer d'autres systèmes, là. Mhm. Tu sais, l'étape après la diversité absolue, c'est quelque chose comme l'uniformité absolue, là. Mhm. Puis c'est sûr qu'il y a un lien entre ces choses-là, là. On peut le voir qu'en fait, dans le discours, par exemple, globaliste en ce moment, il n'y a personne qui veut la diversité. C'est pas vrai qu'il veut la diversité. Parce que la diversité, ça inclut des choses distinctes, clairement distinctes, qui coexistent un, un à côté de l'autre ou dans le même système. Mais ce qu'on veut, c'est un mélange total. C'est ça le mot diversité, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire mélange total. Puis le mélange total, ben, il mène à une sorte d'uniformité par le bas, là. Mhm. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais, c'est assez particulier, là. C'est drôle parce que je le vois quasiment, on dirait, j'ai quasiment plus peur de l'autre côté. Quel C'est autre côté, qu'est-ce que tu dis? qu'il y ait comme de l'autre côté, ce que je vois, c'est que comme mettons l'agenda actuel qu'on voit qui domine plus, mettons les trucs LGBT, le World Economic Forum, ce genre d'affaires-là, on dirait que je vois plus facilement le côté facile, le côté passion dans tout ça, là. C'est comme on mentionne, tout le temps l'opposé, là. Comme tu dis, Hmm. il faut diviser pour régner, il faut que tu donnes aux gens euh, des... C'est quoi le dicton romain? De l'alcool et des jeux? Ouais, ben, c'est le pain et les cirques, là, le cirque et Ouais. le pain. Pour divertir les gens pour qu'ils acceptent après ça un système d'un contrôle fort. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en même temps que il n'y a jamais eu plus de conspiration qu'aujourd'hui. Je pense que, en fait, on essaie de réprimer puis d'insulter les gens qui disent quelque chose contre le discours commun, comme tu disais avec tu sais, que Mathieu doit pointer ça, puis c'est vrai que tu Ouais, dois des conspirationnistes, mais il n'y en a jamais eu autant. Comme tu sais, comme l'autre côté du discours officiel, il n'a jamais monté aussi fort qu'aujourd'hui. Puis tu sais, ouais, c'est fou ouais. parce que sur Twitter ces temps-ci, surtout que Elon il a Non, rendu ça l'a changé, hein. ouais. On voit vraiment, là, moi, je vois des choses qu'avant, que, tu sais, disons, dans les dernières années, je voyais plus du tout, là. Des choses vraiment, des choses extrêmes, des choses weird, des flat earthers, des trucs weird qui apparaissent. Je suis comme, what? C'est quoi? Je suis vraiment surpris. Tu sais, il y a des gens sur cette plateforme-là, ou même sur Spotify et Joe Rogan, tu penses des gens qui disent des choses qui sont vues comme conspirationnistes, mais il y a comme 200 millions de personnes qui l'écoutent. Ouais, Tu c'est sais, ça. à un moment donné, tu sais, le discours officiel, il est un peu en train de s'effriter. Tu as beau tu sais, crier de plus en plus fort qu'ils sont conspirationnistes. Si tu as des centaines de millions de personnes qui ne croient pas ce que tu dis, ben, à un moment donné, tu es quand même en train de perdre, là. Ouais. Mais comme on dirait, le flip qui m'effraie quasiment plus, là,
ce serait que, ben, en fait, c'est peut-être le même flip, en fait, là, c'est juste peut-être la façon dont je l'imagine est différente, mais parce que, tu sais, comme tu le mentionnais tantôt, le fait que l'agenda actuel, mettons le World Economic Forum, Bridge Reset, ce genre d'affaires-là, tu sais, il donne du pain et le cirque pour mettre un système de contrôle solide. Comme j'ai pas l'impression que le système de contrôle solide, ça va être le leur qui va ultimement arriver. Là. Comme, Ouais, je comprends. je serais pas surpris que ce soit plus comme des enfants qu'on parlait tantôt, là, que Hmm, présentement, ils sont les victimes de l'agenda désordonné de la génération de leurs parents, que plus tard, ils veuillent quelque chose de super, super solide, puis qu'eux autres, hmm. ils amènent leur système de contrôle. Donc, on dirait que c'est plus ça, ce à Ouais, quoi je ouais. m'attends. Ça va être un système différent des boomers du Great Reset. Là. Oui, ça. Oui, que ça soit plus une réaction, tu sais, que ça soit une réaction à ce qui se passe en ce moment. Euh, mais c'est dur de voir. Oui, c'est ça, c'est dur de voir qu'est-ce que ça va être, là. Tu sais. Le globalisme mais dur, tu sais, un globalisme qui est juste plus dur sur les gens, là, tu sais, qui est exclu, qui est hiérarchique. Tu sais, ça, c'est vraiment possible aussi, là. Tu sais, une sorte Ok. de hiérarchie globale qui est vraiment très, très, très. Ouais, qu'il n'y a plus le pain et le cirque, là, peut-être. On dirait Oui, que c'est c'est comme ça ça. que je peux imaginer. Là. Comme le flip final où c'est la bête tue la pute, là, où Oui, l'empereur arrive puis il abolit le pain et le cirque, là, il fait juste imposer oui. quelque chose parce Fait qu'il y en a travailler tout le assez du monde. chaos. Ouais. Oui, c'est ça. Non, c'est sûr que c'est possible. Tu sais, c'est pas impensable du tout, là. C'est- Bon, ben, j'ai pas vraiment d'autres idées pour suivre ce thème-là. Je pense qu'on a parlé de pas mal d'affaires. Puis à la fin, c'était assez libre là, comme discussion. J'ai juste suivi un peu ce qui m'intéressait. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont tu voudrais parler sur le Non, je symbolique pense des que c'est bon. Je consommateurs? pense qu'on a assez dit. Puis, tu sais, je pense que c'est vrai que c'est des choses importantes en ce moment, là. Surtout que l'année prochaine, Ouais. ça va être une grosse année. Fait et puis, tu sais, il va y avoir beaucoup de manipulation, de discours, puis d'accusations, puis de ça, désir de cadrer les commentaires des gens et tout. Fait qu'il faut être attentif, là. Ouais, tu sais, j'imagine que tu dis que c'est une grosse année parce que c'est les élections qui s'en viennent. Puis, Oui, c'est ça, 2016, 2020, puis là, maintenant 2024, c'est tout le temps une grosse année. 2024. Ben, c'est ça, c'est que le monde, disons, la machine de narrative semble fonctionner d'élection américaine en élection américaine. Fait que c'est pas super dur à remarquer, là. Ouais. Bon, ben, sur cette note, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci Jonathan. Passe un bel été tout le monde. On se revoit bientôt. Salut, merci.